Aujourd'hui, je vais te parler d'un point clé qui va booster ton karaté. Ce point clé, on le retrouve dans les avancées, dans les reculs, dans tes pivots, dans tes coups de pied. Souvent, on va te parler que de technique. Sauf que la technique fait partie du mouvement. Exemple, on va te parler du Zenkutsu. Jambe arrière tendue, jambe avant fléchie. Cool. Mais au travers de cette posture, on va te demander soit de reculer, soit d'avancer, soit de pivoter, soit d'enchaîner un coup de pied. Alors oui, la technique du Zenkutsu, c'est la technique du Zenkutsu. La technique du Kokutsu, c'est la technique du Kokutsu. La technique du Kibadashi, c'est la technique du Kibadashi. La technique de Yokogeri, c'est la technique de Yokogeri. Bref, la technique, c'est la technique. Mais au travers de cette technique, il va se passer quoi? Le mouvement. Et c'est là où il va y avoir la différence entre la technique, la transition, pour ensuite vouloir faire le déplacement. Alors, tu peux être super beau techniquement, mais si tu sors les rames à chaque fois que tu dois te déplacer, que tu te sens lourd et tu sens que tu manques de vitesse et d'explosivité, ou encore tu te sens épuisé, bon, tu as une bonne technique, et alors? Il va falloir un point clé qui va te faire partir de la technique à une autre technique. Et ce point clé est le pilier de ton karaté. Je vais te laisser réfléchir 10 secondes. Allez. Alors, t'as trouvé? Bien évidemment, c'est le transfert de poids. Et dans cette vidéo, je vais te montrer le transfert de poids, mais je ne vais pas te montrer que ça. Pourquoi? Parce que au final, le transfert de poids, c'est quoi? C'est uniquement la transition qui va se passer entre le premier mouvement technique et le deuxième mouvement technique, ou le troisième et le quatrième. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le transfert de poids. Mais qu'est-ce qui va se passer avant et qu'est-ce qui va se passer après le transfert? C'est ce qui va te faire le mouvement, le déplacement. Et dans cette vidéo, je vais accentuer l'idée sur le transfert de poids. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que c'est le transfert de poids. Dans un second temps, je vais te préciser les mouvements avant le transfert de poids. Et dans un troisième temps, je te montrerai les mouvements qui suivent le transfert de poids. Le tout pour avoir un bon mouvement. C'est bon? Tu m'as suivi? Ok, allez, c'est parti. Alors, le transfert de poids, c'est quoi? C'est tout simplement la transition qui va te faire passer d'un mouvement numéro 1, une technique numéro 1, à une technique numéro 2. Sauf que cette transition, si elle n'est pas bien faite, si elle n'est pas bien, on va dire, incorporée au mouvement, t'as beau avoir une superbe bonne technique, derrière tu seras toujours lent, tu seras toujours pas fluide, tu seras toujours lourd et tu vas manquer d'explosivité et en plus tu te fatigueras pour rien. Du coup, c'est pour ça que ce transfert de poids, on va dire, c'est la base et la continuité de l'évolution de ton karaté. Que tu sois débutant ou que tu sois de ceinture avancée. Exemple, quand tu pars de la position Zenkutsu et que tu veux réatterrir en Zenkutsu, là je te prends la base, après je te montrerai autre chose. Vraiment, c'est quoi? Le transfert de poids, ça va être ici, regarde, j'ai, on va dire, le poids plutôt vers l'avant. Mais je suis pas assez stable pour lever ma jambe arrière et tenir l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que j'ai le centre de gravité qui est derrière l'axe de ma jambe d'appui, de ma jambe de poussée, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Si je cherche à tracter tout de suite là, eh bien en fait, je vais être lourd. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le transfert de poids. Donc, le transfert de poids du Zenkutsu ou Zenkutsu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement de venir faire une phase de transition. Cette phase de transition, qui est le transfert de poids, si tu regardes bien, je vais tout le temps avoir ma tête, d'accord, mes épaules, mon bassin aligné à ma jambe d'appui. Et à partir de cet alignement qui sera parfait, qui est le transfert de poids, je peux faire soit le mouvement technique numéro 2, soit je peux venir faire ici des rotations, soit je peux venir faire ici des avancées ici en coup de pied. Mais pourquoi? C'est parce que j'aurai tout le temps un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, ce transfert de poids, doit être parfait. Je suis en position garde. Je veux venir faire un maigiri ou un mawashi. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Transfert de poids avant de déployer ma technique. Transfert de poids avant de déployer ma technique. D'accord? Transfert de poids pour faire ma technique. Transfert de poids pour faire ma technique.
Et tu l'auras compris, ce transfert de poids est le pilier. Pourquoi? Parce qu'on va tourner autour de ce pilier central, soit pour avancer, soit pour reculer, soit pour pivoter, soit faire des coups de pied. Bon, là on a parlé du pilier central qui est le transfert de poids. Mais au final, ce transfert de poids, il est quoi? Il est situé au milieu du mouvement. Mais avant de faire ce transfert de poids, il va bien falloir qu'il se passe une technique. Cette technique, c'est quoi? Si tu n'as pas une bonne phase de démarrage, tu auras fatalement un mauvais transfert de poids. Pourquoi? Parce que tu seras certainement lourd, ton transfert de poids sera moins bien fait. Du coup, tu vas perdre toute l'efficacité de l'élan, de l'inertie que tu vas faire à ton transfert de poids pour faire la phase d'atterrissage du mouvement. Et c'est ça le plus important. Donc maintenant que tu as compris ce que c'était le transfert de poids, je vais te montrer la phase de démarrage sur différentes techniques avant d'arriver à ce fameux transfert de poids. Go! Ok. Quand je vais avancer, mon transfert de poids, tu l'as compris, je pars du Zenkutsu parce que c'est vraiment le plus dur, ça va être de se situer ici. D'accord? Mais entre le point A et le point B, il va se passer différentes étapes. Et c'est là où les gens négligent souvent parce qu'ils pensent souvent à l'étape d'atterrissage. Et moi, ce que je veux, d'accord, je te dis, le problème sur le Zenkutsu, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont une jambe tendue, ils gardent cette jambe tendue. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pousser qu'avec la cheville pour se retrouver dans cette fameuse phase intermédiaire qui va être le transfert de poids. Mais en faisant ça, si je pousse qu'avec une seule articulation, je vais être lourde. Donc non, prends le temps de solliciter ta cheville, ton genou et ta hanche. Du coup, la phase principale dans l'avancée en Zenkutsu Dashi, après je te parlerai du recul, je te parlerai des pivots et des coups de pied, tu auras tout compris. D'accord? C'est quoi? C'est qu'en premier, il va falloir une légère flexion. Pourquoi? Parce que c'est la flexion qui va me permettre d'avoir une poussée, qui va me permettre d'avoir une extension du genou, une extension de la cheville, puis dans un second temps, une flexion là de la hanche. Mais là, du coup, en faisant ce système-là, flexion, je vais partir du point A, arriver à mon fameux transfert de poids, boum, à un minimum de temps. Tu l'auras compris, au départ du Kokutsu, bien évidemment, ou du Kibadashi, tout est simplifié. Pourquoi? Parce que je pars déjà d'une jambe qui est complètement fléchie. Donc ici, le processus est exactement le même, en plus simple. Quand je vais reculer, je te parle du recul en Zenkutsu, d'accord? Parce que c'est le plus compliqué. Bon, mon transfert de poids, il faut quoi? Il faut à un moment donné, pour reculer, il faut que je me retrouve ici. D'accord? Ça, c'est le transfert de poids. Pour ensuite pouvoir faire ma technique numéro 2. Ok. Eh bien là, c'est pareil. Si je garde ma jambe tendue, comme manche à balai, qu'est-ce que je fais? Je vais pousser ici, mais je vais être lourde pour atteindre ce transfert de poids. Je vais être lente et en plus, je vais me fatiguer. Donc là, le petit point clé qu'il y a juste avant le transfert de poids, ça va être quoi? Ça va être de fluidifier, d'alléger, d'accord, cette flexion du genou. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va commencer à me donner l'élan pour faire mon transfert de poids vers l'arrière. Ok? Une fois que j'ai fait ça, quand je vais faire mon recul, que tu as compris ça, il va y avoir un point clé numéro 2, d'accord? Ça va être que je vais devoir pousser et donner un gros coup de fesse. Pourquoi? Parce que c'est le coup de fesse qui va me ramener la vitesse de démarrage là sur ma phase de recul. Tu comprends? Donc, du moment où je fais ça, prise d'élan, pousse, coup de fesse, là, tu comprends bien que ma phase de démarrage du mouvement, juste avant le transfert de poids, elle sera vachement plus rapide que si je fais jambes tendues et que je cherche qu'à pousser et à faire ça. Dans tes pivots, d'accord? Exemple, je fais mon pivot, je suis en Zenkutsu. Bon, je suis en Zenkutsu. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que par rapport à l'axe, on va dire, de mon nœud de ceinture, donc qui est mon centre de gravité, je ne suis pas aligné à ma jambe d'appui. Du coup, si je garde ce point central-là, si j'y pense, je te mettrai une ligne, et que je veux tourner autour de cet axe central-là, alors que j'ai les deux extrémités de mes jambes qui sont loin par rapport à l'axe central, tu comprends bien que mon pivot, il va être super lourd. Non, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que je vais faire en numéro 1, parce qu'il y a deux façons de pivoter, je vais te montrer une et après je te montrerai la deuxième. C'est quoi? Il va y avoir le transfert de poids sur l'axe d'appui principal.
Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser départ zenkutsu. Ah oui, Jess, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Ah ben oui, c'est vrai, je pars jamais jambes tendues, parce que jambes tendues, c'est long à faire le transfert de poids. Ah oui, c'est vrai, Jess, qu'est-ce qu'elle a dit? Jess, elle a dit qu'il fallait faire une flexion, pour ensuite avoir une poussée, une extension, et une flexion de hanche. Une fois que je suis ici, que je suis bien aligné, je peux faire mon fameux déplacement pour faire mon pivot. Ok? Je te le montre dans ce sens-là. Voilà, ça va faire un transfert de poids, j'exagère, hein, d'accord? 2, tu vas venir placer, je tourne autour de l'axe. Et 3, bam, pivot autour de l'axe. Ok, donc je serai fatalement plus rapide. Autre option sur ton pivot, c'est que tu as des gens qui ne veulent pas faire 1 et 2. Tu as des gens qui veulent complètement faire 1. Bon, écoute, il n'y a pas de souci, chacun voit comme il veut, en fonction de ses capacités, de ses qualités, surtout de sa morphologie. Ok? Mais si tu veux faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir quand même avoir le fameux transfert de poids. Et le transfert de poids, ici, il va être quoi? Ça va être que je vais donner un coup de fesse pour ramener ici, petite flexion, coup de fesse, pour ramener, pivoter. Ok, je te le montre de face. Coup de fesse pour ramener sur le point central, le pied et papa. Et là, je fais mon mouvement. Tu vois? Mais je tourne toujours par rapport à mon point central. Ok, maintenant je veux avancer pour faire un coup de pied. Bon, ben c'est facile. Que tu partes du zenkutsu, du kokutsu, du fudo. Le fudo, limite, c'est le plus simple parce qu'on a la jambe arrière fléchie. Mais souvent, tu vois, moi je parle dans les katas, tout ça, ou dans les kiyons, on part souvent, par exemple, de la posture zenkutsu. Et là, je te demande de faire, par exemple, un maigiri. Allez. Facile, je te fais un maigiri. Mais là, c'est pareil, tout le monde sait que le maigiri, c'est 1, 2, 3, 4. Mais les gens ne se posent jamais la question de la phase avant et du transfert de poids. Avant de réellement faire ton maigiri, d'exploiter ton maigiri. Il y a tout ça qui se passe avant. Tu comprends? Donc là, ben, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jess? Jess, elle a dit, ah ben oui, dans le zenkutsu, on reste pas ici avec une jambe qui est raide. Il y a la flexion. Pourquoi? Parce qu'après, il va y avoir une extension et surtout, il va y avoir une flexion de hanche. Là, je suis dans mon transfert de poids. Pour ensuite solliciter mes muscles pour faire le maigiri, d'accord? Flexion, flexion de hanche, hop, transfert de poids, extension, tu vois? Flexion, je te le montre sur le yoko, transfert de poids pour faire mon yoko-geri, mais la phase de démarrage juste avant le transfert, c'est exactement la même du moment où tu avances. Ok, donc je t'ai parlé du transfert de poids, tu as compris ce que c'était. Je t'ai parlé de l'étape juste avant, l'étape de démarrage, qui va t'amener jusqu'au transfert. Mais une fois qu'on a fait le transfert, il va falloir aller sur l'étape numéro 3, qui va être quoi? La phase d'atterrissage du mouvement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Exemple, sur le zenkutsu, bon, on a compris, flexion, lao, transfert de poids. J'ai 2 jambes. Alors, pourquoi penser uniquement à la jambe arrière qui va atterrir à la jambe avant, qui fait 2 mètres? Non. Je fais mon transfert de poids. Et c'est là où c'est l'importance de mon transfert de poids. C'est quoi? C'est qu'il va me permettre, ce transfert de poids, de solliciter la jambe d'appui. Parce que regarde, là, je suis en flexion. Donc moi, ça va m'arranger. Pourquoi? Parce que je vais venir pousser, parce que c'est elle qui va m'avancer vers l'avant. Donc cette phase de poussée, si tu n'as pas un bon transfert de poids dans la phase intermédiaire, tu n'auras jamais une bonne phase de poussée. Et là encore, je t'ai décortiqué la phase 1, le transfert de poids, et là je te décortique la phase numéro 2, quoi. Ok? Mais imagine maintenant que si je te couple phase 1 avec la flexion, bam, le coup de la hanche, le transfert de poids qui va durer 1/10 de seconde, même pas, d'accord? Et la phase, boum, de pousser sur zenkutsu, fatalement, dans mon mouvement, je serai beaucoup plus rapide. Et je forcerai moins. Tu vois? Exemple sur le kokutsu. Bon, le kokutsu, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que le kokutsu, bon, que tu parles du kokutsu ou du zenkutsu, tu l'as compris, je suis ici, dans la phase intermédiaire, dans mon transfert de poids. Bon, une fois que tu es là, le problème du kokutsu, c'est quoi? C'est que tu vois, j'ai le genou face à toi. Bon, si je veux ouvrir mes hanches trop tôt, en fait, je galère. Et c'est là le problème du kokutsu. C'est que tant que j'ai mon transfert de poids ici, je te mettrai une ligne. Donc, j'ai ma cheville alignée au genou, alignée à la hanche, alignée à l'épaule. Mais que je veux tout de suite pivoter parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le kokutsu, c'est galère. Il faut pivoter. Donc, dès qu'ils sont dans la phase de transition, ici, où ils ont tout le poids du corps
au milieu, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah, c'est trop dur, je veux pivoter. Donc là, non, c'est galère. Pourquoi? Parce que quand tu vas avancer en fait en circulaire. Et c'est là où le kokutsu, il est important sur la phase d'atterrissage, donc la phase après le transfert de poids. D'accord? C'est quoi que c'est? C'est ici. Il faut vraiment se faire confiance parce que le pied est dans l'axe, le genou est dans l'axe. Il faut surtout pas ouvrir pour ensuite pivoter. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier, je vais mettre le corps en déséquilibre. Tu vois qu'arrivé à un certain seuil, j'ai plus assez de mobilité au niveau de la cheville, donc je décolle le talon. Bon, on va te dire, il faut pas décoller le talon. Exact. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais devoir mettre mon corps en déséquilibre et avant de décoller le talon, je vais ouvrir ce genou de manière explosive. Tu vois, je vais te le montrer de ce côté, ici, que tu me vois bien. Je suis ici. Déséquilibre, je te mettrai une ligne dans le dos et je vais ouvrir le genou comme si je voulais toucher une feuille de papier. Et mine de rien, le fait d'ouvrir ce genou dynamique après la phase de transfert de poids, qu'est-ce qui va se passer? Ça va m'engager mes hanches. Et mes hanches, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont me faire gagner en vitesse de démarrage, de déplacement de ma jambe, d'appui. Donc, tu comprends bien que ça te dynamise la phase d'atterrissage, tous ces processus-là. Mais si tu ne respectes pas la bonne phase 1, la phase de démarrage, qu'elle est chaotique, bah, tu arrives à un transfert de poids qui sera chaotique et qui sera, la transition elle sera longue, le transfert de poids il sera pas forcément bien fait. Donc déjà tu perds de l'élan, tu sors les rames pour ensuite t'exciter la mule pour la phase d'atterrissage. Donc en fait non, ton mouvement il n'est pas optimisé. Donc c'est pour ça que moi je suis ici, dans ma phase numéro 1, si j'ai bien respecté la flexion, avec la flexion de hanche, là ici, je ne m'arrêterai pas. Mais déséquilibre, boum, ouverture. Et si je te le fais rapide, phase de démarrage, tu vois, il va y avoir le transfert de poids au milieu et l'ouverture de genoux après. Mais inconsciemment, dans le mouvement, j'ai ma phase de démarrage, j'ai mon fameux transfert de poids, d'accord, qui va être important, qui va être un point clé. Pourquoi? Pour développer tous les micro-points clés de la phase d'atterrissage du mouvement. Tu vois, quand je recule, bon, tu l'as compris, tu recules, hop, la phase 1, pousse le petit coup de fesse, ici, transfert de poids. Et pourquoi je t'ai dit coup de fesse? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'arrange, c'est quoi? C'est que cette jambe, elle soit pas tendue. Parce que si tu pars tendue, une jambe qui est tendue, c'est une jambe qui est raide. Et moi, ça m'intéresse pas, parce qu'une jambe raide, pour partir raide, on sort les rames. Non, moi, ce que je veux, c'est transfert de poids, pousse, je vais légèrement décoller le talon à la hauteur de manche à balai, donner mon coup de fesse, pourquoi? Pour avoir une flexion de hanche vers l'arrière. Mais ce qui m'intéresse dans la phase d'atterrissage, après ce fameux transfert de poids, c'est quoi? C'est que là, j'ai ma jambe, elle est fléchie. Et moi, c'est important qu'elle soit fléchie. Comme ça, derrière, je peux avoir, boum, une extension. Ou bien, je peux avoir, boum, une mobilisation. Mais qui sera beaucoup plus rapide. Donc, tu comprends bien que si je respecte bien ma phase, ma première phase, avant le transfert de poids, qui est pouce, 1, 2, bam, rapide. Si j'ai un bon transfert de poids, bam, eh bien, quand je finalise mon mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Boum, j'ai un mouvement, pardon, je me suis pas assis, j'ai un mouvement qui sera beaucoup plus fluide. Tu vois, dans mes coups de pied, par exemple, bon, tu l'as compris. Par exemple, je te prends le maigiri. Allez, le maigiri, phase numéro 1, ma petite flexion, phase numéro 2, bam, coup de genou. Voilà, je suis dans mon transfert de poids ici. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a uniquement l'extension. Mais si en fait, quand je fais mon transfert de poids, j'ai mon genou sur le maigiri qui monte en haut, comme on nous l'apprend. Qu'est-ce que tu veux faire après? Faire une extension à l'équerre pour revenir? T'imagines, quand je le fais rapide, ça fait... Et on te dit, ah, t'es trop lent, accélère. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme t'es trop lent, tu vas bouffer l'extension du maigiri parce que tu vas te sentir lent. Et c'est pour ça que ça va être important dans le maigiri, d'accord, petite flexion, de jeter le genou, bam, 45 degrés. Comme si je donnais un coup de genou dans une cible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça va me produire un talon-fesse. Tu comprends? Et le talon-fesse va rebondir entre le mollet et l'ischio. Et j'aurais plus qu'à utiliser l'élan de contraction du quadri et de contraction de l'ischio-jambier pour ramener mon maigiri. Tu comprends? Donc, si je respecte bien flexion, flexion
Et boum, extension. Du coup, quand je vais faire mon Maigiri, qu'est-ce qui va se passer? Phase 1, phase intermédiaire, boum, j'ai un mouvement qui sera beaucoup plus fluide. Le plus dur, le Yoko-Geri. Bon, tu as compris. Le Yoko-Geri, tu as compris la phase 1, la phase de transition. Ok. Alors, le Yoko-Geri, c'est quoi? C'est 1. Déjà, on ne va pas monter 1 de face. Pourquoi? Parce que si tu dis à ton corps, vas-y, tu montes de face, et après, tu envoies sur le côté, là, je te parle plutôt dans le cadre du kata, ok, 90 degrés, ça veut dire, tu dis à ton corps, tu vas là-bas, pour ensuite refaire un angle droit, là. Boum. Galère, pourquoi? Parce que si tu vas vite dans cette phase-là, tu vas mettre tous les langues là-bas pour couper de seul coup, dire stop, il faut partir de l'autre côté. Mais c'est trop dur. Non. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Transfert de poids, 45 degrés. Une fois que je suis ici, là, voilà, je suis dans ma phase intermédiaire. D'accord? Dans mon transfert de poids. Bon, tu l'as compris. Et c'est là où c'est important. La phase numéro 2, qui est la phase d'atterrissage du mouvement, d'accord, d'exploitation du mouvement, ça va être important. C'est quoi? C'est que là, regarde, j'ai le genou dans l'axe, le pied dans l'axe. Bon, il va falloir, dans un premier temps, donner un coup de fesse pour ouvrir le pied d'appui. Mais quand je donne mon coup de fesse, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais contracter le quadri et je fais des mawashi. Mais non, c'est parce qu'on a dit, Jess, elle veut un yoko. Du coup, ça va être important, je te le montre de profil, 1,45. Tu vois que l'axe ici, j'ai mon pied dans l'axe, à un certain point. Quand je vais passer en phase 2 et que je vais montrer ici les fesses à la caméra, je vais surtout pas faire un talon-fesse. Pourquoi? Parce que là, je vais contracter que le quadriceps et je suis sur la chaîne antérieure. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Moitié yoko, moitié mawashi. Non, moi, ce que je veux, c'est je vais rester le pied dans l'axe et je vais donner ici. Et à partir de ce moment-là, c'est là où, c'est pour ça que je disais que les phases après le mouvement, après le transfert de poids, c'est important. C'est que là, je vais travailler sur toute la chaîne postérieure pour venir tendre mon Yoko-Geri. Et c'est ce qui fait la beauté d'un Yoko. Bon, tu auras compris. Le Mawashi-Geri, transfert de poids, c'est quoi? Alors, soit vraiment on apprend comme les débutants, 45, transfert de poids. Je pivote autour de l'axe, tac, 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 tac. Bon, extension, facile. D'accord? Je peux te le montrer de profil. 1, transfert de poids. 2, on pivote, tac, 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 tac. Quand le genou est dans l'axe, extension. Ça, c'est le numéro 1. Soit, ensuite, tu peux faire numéro 2, c'est que de monter sur le côté. On peut tout de suite monter ici, face à la caméra. Hop. Et après, je fais mon extension. Ok? Voilà. Ça, c'est le Mawashi, tu vois. C'est pas compliqué. Et le plus dur, c'est le Ura. Après la phase intermédiaire, le Ura Mawashi. Et c'est là où beaucoup de gens font l'erreur. C'est que la première phase de transition de l'Ura Mawashi, c'est quoi? Je vais pas mettre le genou dans l'axe. Parce qu'après, il faut faire quoi? Il faut faire ça, c'est trop galère. Non, non. Par rapport à l'axe central, je vais monter, faire mon transfert de poids, 45 en fermeture. Ok? De là, je vais venir, phase numéro 2, tendre, ouvrir le genou d'appui. Et dans la phase numéro 3, je vais pas faire ça. Parce qu'une jambe qui est tendue, c'est une jambe qui est raide. Non, non. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, par rapport à l'axe, garder la flexion du genou et je vais faire que flexion du genou. Tu vois? Donc, tu as vu que même si tu as compris la phase de démarrage pour arriver à ton transfert de poids, qui est vital, attention, hein, c'est vital, mais si derrière tu as la phase numéro 3 qui n'est pas bonne sur tous les points clés de tes mouvements, en fait, tu ne seras jamais bon. Et c'est ce complexe de mouvements-là qui va faire l'optimisation du mouvement. Tu vois? Et dans tes katas, dans tes kiyons, où il y a un enchaînement de mouvements, donc tu t'imagines qu'au final, si tu ne décortiques jamais le mouvement, en fait, tu ne peux pas te muscler dans tes phases, on va dire, articulaires. Parce que le mouvement, c'est quoi? C'est juste une musculature pour mobiliser chacune des articulations. Mais pour ça, tu as besoin de chacun des muscles. Et le problème, c'est que tu as des gens qui ont certains muscles forts, d'autres qui ont des muscles faibles. Et qu'est-ce qui va te faire la dégaine de ton mouvement? C'est tes muscles forts qui sont, on va dire, prédominants. Et c'est pour ça que l'optimisation du mouvement que je te propose ou qu'on propose avec ma sœur dans nos formations en ligne, c'est quoi? C'est d'optimiser le mouvement. Au début, on les fait étape par étape. Pourquoi? Parce qu'au moins ça te muscle, ça va te corriger ta posture, ok? Pour ensuite vouloir faire, boum, le mouvement rapide. Et si tu fais ça, tu as tout compris, tu vois? Et ça, c'est hyper important.
ce que je te conseille, c'est d'aller voir la vidéo, ok? Le point clé qui transforme ton karaté, c'est une vidéo, tu verras, elle ressemble un peu à celle-là, mais elle est encore plus pointilleuse sur quelques détails. J'ai pris un angle différent, mais après, on va pas tourner autour du pot, on va pas réinventer la roue, d'accord? C'est toujours pareil, mais c'est important de le voir sous un autre angle. Je te conseille d'aller la voir parce qu'elle est hyper complémentaire à la vidéo que tu viens de voir ici, et ça va vraiment t'apporter. Donc, fais-moi vraiment le plaisir de décortiquer les mouvements, parce que ce que je te donne là, ce qu'on donne avec ma sœur Sab, c'est vraiment, nous on a mis des années à le comprendre et surtout à l'enseigner. Donc pour toi c'est une aubaine, profites-en, d'accord? Fais-toi plaisir et travaille, tu me mets en commentaire si les vidéos te plaisent, si ça t'aide dans ta pratique du karaté, ok? Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, bye bye.